Bonsoir, c'est le journal magazine du dimanche soir. Merci de nous suivre. Le sommaire de l'Est du pays, nous apprenons que les FARDC et leurs alliés de Ouazalendo consolident leur position dans les zones récupérées des mains des terroristes du M23. La population de Ngungu, par exemple, va petit à petit à ses occupations. Et puis la problématique des embouteillages dans la ville capitale Kinshasa. Ce sera le dossier de ce magazine. On y parle des causes, parmi lesquelles le manque d'entretien de route. Et enfin, peut-on dire que l'autorité de l'État pleinement restaurée devrait être remarquable dans la rue parmi les usagers de la route? En tout cas, dans sa chronique, Edith Chala estime que cela pourrait régler tant soit peu le problème des embouteillages dans la capitale congolaise. C'était là l'essentiel et nous laissons la place donc à l'actualité. Des nouvelles qui nous viennent tout droit de l'Est du pays. Les FARDC et leurs alliés, les Ouazalendo, consolident leur position dans les zones reconquises des mains des terroristes du M23 et RDF. Dans la cité de Bungu, par exemple, la vie reprend petit à petit son cours normal, nous dit Joseph Oscar Mbalkaïj. La détermination et la mobilisation pouvaient se lire sur les visages des vaillants soldats des forces armées de la République, ainsi que des résistants Ouazalendo engagés sur différentes lignes de front pour défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté de la RDC. Je suis commerçant. Malgré les menaces de rebelles, la paix est assurée. Nous travaillons comme il se doit. Les FARDC et Ouazalendo sont avec nous. Nous demandons à ceux qui ont fui de revenir. Nous sommes ici à Ngungu après la reconquête de cette cité minière et agricole. Les FARDC et leurs alliés consolident leur position et poursuivent avec l'opération Caterpillar 2 pour récupérer toutes les zones occupées par les M23 RDF. Le porte-parole des forces armées de la République dans le Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko, parle de cette opération. Kwamba tuko Lumbishi ni mgini wa kwanza wakati unatoka North Kivu kuingia Kivu ya kusini. Unajua wagaidi wa jeshi la Rwanda walikuwa wamevamia hapa kwa ajili ya kuexploiter. Les M23 en complicité avec l'armée rwandaise avaient l'habitude d'exploiter la richesse de cette contrée. Nous les avons repoussés des forces. Ici, en ce moment, nous FARDC et Ouazalendo assurons la paix ici contre les bombardements des civils. Na kwa muda huu tunaweza tukawaambia kwamba jeshi la taifa inaendelea kuheshimu mipango ya kusema tutie silaha chini na tusubiri. Dans leur débandade, les éléments du M23 RDF ont tenté sans succès de se replier sur Kimoka dans le territoire de Saké. Et là, la puissance de feu des FARDC les a stoppés net et repoussés. Et leurs positions ont été pilonnées par l'armée loyaliste. Sur l'axe Kibumba, les bombardements se sont intensifiés. L'armée nationale continue de saboter les positions ennemies vers Rurimba dans le groupement Kibumba. Au regard de cette montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, les observateurs avertis estiment que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné pour la RDC. Éléments à suivre en page magazine après ce journal. Et puis, tout à fait autre chose, baisse des prix de denrées de première nécessité. Le poisson chinchard ainsi que d'autres articles se vendent à un prix réduit chez les grossistes, au moins. Une suite logique de la décision du gouvernement de lutter contre la vie chère, constate Guy Matundu. Le gouvernement de la RDC s'est résolument engagé en croisade contre la vie chère. À la veille des festivités de fin d'année, l'exécutif a pris un train de mesures dont les effets se font sentir sur le marché. En témoignent ces grossistes qui reconnaissent que les prix de produits laitiers, par exemple, ont sensiblement baissé.
on est appliqué le cas où c'est vraiment pour appliquer la priorité. Même par petit commerçant, on se va sur par moment plus tard, je vais vraiment satisfait par rapport il y a des prix qui ont appliqué dès que le gouvernement était celle qui Les détaillants aussi font le même constat. Par rapport à la sogine da kitisi biso ko tsani to kitisi sepeli makasi na ndenge mwa réduction oyo basali bandi pe ko se retrouver na ndenge tozali koteka. Notre ronde dans les grandes surfaces nous a amené à faire le constat de cette baisse de prix. Il y a le sucre par exemple qui était à 22 350 francs, quelque chose comme ça, et maintenant là c'est à 15 700 francs. Le riz qui était peut-être par exemple à 30 500 et maintenant là c'est à 22 000 francs. Donc il y a la réduction de 10, 15, 20%, voire même 50% aussi. Par exemple, le riz Jasmine, les Zaki n'a pris à 87 000 francs congolais, ça qui a dit pour l'on. Mais si ils ont la valeur à 62 000 francs. Le gouvernement avait donné l'ordre à ce que le prix soit baissé par rapport à l'exonération à la TVA, la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, nous avons vu une réactivité de cette baisse-là. Un ballon d'oxygène pour les ménages congolais qui se sentent soulagés par des mesures du gouvernement exonérant de taxes de certains produits de base comme le maïs, le sucre, le poisson et autres volailles. Et il est porteur d'un message du président de la RDC, Félix Tshisekedi, à son homologue du Venezuela. Le premier président de l'Assemblée nationale a été reçu par Nicolas Maduro. Et bien avant, l'envoyé spécial du président de la RDC a pris part à l'investiture du chef de l'État de la Bolivie, Anita Luamba et José Dimoneke ont fait ce reportage. Prêtant serment sur la Constitution devant le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez. Cette cérémonie grandiose de ce vendredi 10 janvier 2024 au Parlement vénézuélien consacre l'investiture de Nicolas Maduro pour un nouveau mandat présidentiel. Cet événement, organisé dans un décor empreint des symboles patriotiques, a réuni des différents chefs d'État et de représentants des gouvernements et autres délégations venues du monde entier. Parmi les invités de marque, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, venu assister à cette grande cérémonie officielle. Dans son discours d'après-serment, Nicolas Maduro a appelé la classe politique au dialogue pour une réforme constitutionnelle basée sur la nouvelle économie et société. Le président Maduro a également rendu un hommage mérité aux luttes historiques du pays. Porteur d'un message officiel du président Tshisekedi à son homologue de la République bolivarienne de Venezuela, le chef de la diplomatie parlementaire a été reçu au palais présidentiel, une rencontre qui témoigne de l'importance que la RDC accorde à ses relations avec le Venezuela. L'investiture du président Nicolas Maduro intervient dans un contexte complexe marqué par des défis économiques et politiques. Nicolas Maduro a réussi à consolider son pouvoir, notamment grâce au soutien des forces armées, des institutions judiciaires et électorales et d'une base populaire encore fidèle à Hugo Chavez. Et pas de repos pour le président de la République, une semaine bien chargée à l'extérieur du pays, sélection de Kibambe Somoïsa. La République démocratique du Congo et le Qatar entretiennent d'excellentes relations bilatérales d'amitié et de coopération. À l'invitation de l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ahmad Al Thani, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite au travail de quelques heures à Doha. Les deux dirigeants ont eu des entretiens en tête-à-tête au Palais Royal. Le réchauffement et le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Doha avec des opportunités d'investissement à RDC étaient au menu des échanges. Cette visite consolide davantage les relations entre la RDC et le Qatar. Les deux dirigeants avaient eu leur premier échange en mars 2024 à Doha. 3 mois plus tard, Qatar Airways a procédé à l'ouverture d'une liaison directe de ces vols Doha-Kinshasa, matérialisant la coopération économique entre les deux États.
À Kinshasa, le camp colonel Kokolo a abrité la cérémonie de passation de commandement entre l'ancien chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Christian Chiwewe, et le nouveau chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza Mouilamboué. La cérémonie solennelle a été présidée par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, des FARDC et de la police nationale. Dans son discours des circonstances, le chef d'état-major général sortant a remercié le président de la République de la confiance lui témoignée durant son mandat et de sa nomination en tant que conseiller militaire du chef de l'État. Le général d'armée Chiwewe a aussi souhaité plein succès à son successeur dans l'exercice de son commandement. Le lieutenant-général Jules Banza a reçu l'étendard des mains du commandant suprême des FARDC. Il a prêté serment devant la nation et le président de la République. En compagnie de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté à Accra à l'investiture du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama. La cérémonie s'est déroulée à la place de l'Indépendance, au centre-ville de la capitale ghanéenne, en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains. Invité personnel du président Dramani, le couple présidentiel de la RDC est allé féliciter le nouveau couple présidentiel du Ghana avec lesquels il entretient d'excellentes relations d'amitié. Aussitôt revenu à Kinshasa, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. La situation opérationnelle sur l'ensemble du territoire national, spécifiquement dans la partie est du pays, a été passée à refus au cours de la séance de travail. La montée en puissance des forces armées et la riposte militaire que la RDC apporte face à la guerre d'agression que mène le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 ont été évoqués dans la réunion. Dans les rapports faits par le chef d'état-major général, les troupes des FARDC ont repris l'initiative. La montée en puissance des forces armées de la RDC va se poursuivre et les parties du territoire occupées par les forces d'agression seront récupérées, a indiqué Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil supérieur de la défense élargie. Et la semaine en 5 revient bien entendu sur les grands reportages diffusés dans les différentes éditions de notre journal télévisé. Découvrez vous-même ce contenu. La situation sécuritaire dans l'est du pays, l'évolution des opérations de défense de la patrie sur les fronts militaires et diplomatiques, ces thèmes étaient au cœur du briefing de presse co-animé par les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et les porte-parole des Forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC est victime d'un pillage systématique et l'exploitation illégale de ses ressources naturelles et autres formes de richesse par les agresseurs rwandais et ses supplétifs du M23. C'est ce qui ressort du dernier rapport accablant du groupe d'experts de l'ONU sur les coltons du sang de la République démocratique du Congo. Le 6 janvier 2025, la République démocratique du Congo a célébré pour la première fois la journée mondiale des orphelins de guerre dans un esprit de méditation et partage au gouvernorat de la province du Nord Kivu. Plusieurs jeunes bandits urbains ont été arrêtés lors d'un bouclage effectué au camp lieutenant-colonel Kokolo par les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs armes de guerre individuelles, machettes et autres armes blanches ont été également saisies. Dans la semaine a eu lieu également la première réunion de la troïka politique de l'année 2025. C'était au ministère des Finances. Cette rencontre inaugurale s'est consacrée à une évaluation des performances réalisées en 2024 et les perspectives de 2025. Entré en vigueur le mardi 10 décembre dernier, les prix des produits de première nécessité ont-ils réellement baissé ou non sur les marchés de Kinshasa et d'ailleurs? Pour répondre à cette question, nos reporters se sont rendus dans différents coins de la ville pour interroger les consommateurs. Dans la semaine, des unités mobiles de dépistage actif de la tuberculose du PNT RDC a été consumée lors d'un incendie survenu à l'hôpital général de référence de Kabinda à Lingwala.
Après les derniers hommages lui rendus par ses proches et ses fans, la dépouille mortelle de Ségué Mignon, Maniata, batteur du groupe Wenge BCBJ, a été conduite à sa dernière demeure les samedis 11 janvier à la nécropole de Lantseli. Plusieurs avenues de la commune de la Gombe font peau neuve, telles que voulues par le chef de l'État. Je cite Pumbu, Mondiba et tant d'autres. Ceci va permettre de mieux circuler en ville. Peggy Mukunda. La réhabilitation de certaines artères de Kinshasa traduit la ferme volonté du gouvernement de non seulement faciliter la circulation, mais aussi de lutter contre les embouteillages. Les routes situées sur les avenues Mpumbu et Mondiba qui mènent vers la clinique Ngalema dans la commune de la Gombe viennent de bénéficier des travaux d'aménagement à la grande satisfaction des usagers. Les travaux de pays, c'est bon parce que voyez-vous qu'avant il y avait pratiquement de tout. Je viens de m'étonner de voir là-bas, il y a un peu de retard, mais ça va maintenant, c'est propre maintenant. Oui, je préfère que ça continue comme ça se change parce qu'il y a des fois on discute aussi entre les amis que l'État ne fait rien, il ne travaille pas, mais pourtant il y a du travail qui se fait. Pour certains, seul ne suffit pas, il faut que d'autres communes de la ville Kinshasa bénéficie aussi du même traitement. Ça facilite la circulation, le gouvernement a bien fait que ça continue dans d'autres communes comme dans la cité. Ici c'est en ville, c'est beaucoup praticable, c'est la fluidité, c'est normal, mais nous attendons d'abord des actions concrètes au niveau des cités. Là-bas, il y a à boire et à manger. Cette belle initiative de réhabilitation de routes doit également s'étendre dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Il doit centraliser dans les provinciales, comme si c'est une partie des provinces. Ce qu'il fait ici, il doit faire dans tout le Congo. S'il commence par-ci, qu'il ne s'arrête pas par-ci, qui contribue dans tout le Congo parce que c'est le gouvernement. Revêtir Kinshasa, pourquoi pas la République démocratique du Congo de sa plus belle robe datant et les soucis majeurs du gouvernement car il n'y a pas de développement sans route. Et notez également que les travaux de construction de l'avenue Colonel Bassouki sur le site appelé Zambandangui avance plutôt bien. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage s'en est lui-même rendu compte. Christine Lenzo. Les routes contribuent énormément au développement d'un pays. C'est de cette concrétisation que voudrait voir se réaliser ici en RDC le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ce cadre qu'une route en béton armé et en enrobé vient d'être construite sur l'avenue Général Bassouki dans la commune d'Ngalema. Elle est d'une longueur de 3 km 200 et d'une largeur de 7 mètres. Il s'agit de l'avenue Général Bassouki appelée Zambandangui qui vient d'être visitée par le DG de l'OVD, Victor Toumba, accompagné du DPK Alain Chimbalanga, Tamboué pour palper le niveau de l'avancement de ces travaux et aussi de la superstructure du pont qui est en construction aussi de la route. On est quand même avancé par rapport à ce projet. C'est un projet qui fait à peu près 4 km 200. Pour le moment, on a déjà un point neuf de la route qui est asphaltée. Et nous avons à peu près 600 mètres aussi de la route qui est bétonnée. En termes de caniveau qui était prévu, on était à 2700 sur la route principale et nous pouvons nous situer à plus ou moins 80%. Il s'y est de noter que la construction de cette nouvelle route entre dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation des voies d'accès de l'avenue Général Bassouki, dont les travaux sont financés par le FONER et le contrôle assuré par les BTC. Et un autre élément de proximité, vous savez que les embouteillages à Kinshasa ont des causes multiples, nid de poule, absence d'entretien de route, un civisme routier. Ce mélange n'allège pas le quotidien des usagers de la route. Fanny Malonga. Depuis un certain temps, la ville-province Kinshasa connaît des embouteillages monstres. Et parmi les causes, on peut citer l'état défectueux de ces routes. Un véritable casse-tête pour les usagers. Les travailleurs et écoliers peinent pour arriver à l'heure au lieu des services comme à l'école, sans oublier ceux qui évoluent dans les secteurs informels. Nous sommes au croisement Sayo-Birmanie
cela persiste. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse s'impliquer pour que nous puissions nous éviter des embouteillages. Par exemple, sur l'avenue Kabambari, l'état défectueux de la route pousse les automobilistes à rouler sur les trottoirs, exposant les piétons au danger de tout genre. Les grandes artères telles que Kabinda, Kabambari, Nyangwe, Kalembelembe, Bokassa, Kassavubu, Victoire, Bypass, Assosa, 24 novembre et tant d'autres, censés faciliter la circulation, malheureusement dans un état de délabrement très avancé sur certains de leurs tronçons, d'où ces cris de détresse. En tout cas, ces délabrements de la route au niveau du croisement Éthiopie-Victoire ne permet pas une bonne circulation des personnes et de leurs biens. Cette dégradation date et ne fait que s'empirer. Or, ce tronçon est le plus emprunté par les mamans du marché Gambela. Nombreux sont ceux qui tombent dans ces eaux en cherchant à atteindre les ronds-points Victoire. Hormis le mauvais état des routes, le comportement incivique des secteurs conducteurs des véhicules et taxis-motos aggrave la situation. La circulation n'est pas aisée. Il y a aussi un problème de l'éducation de nos chauffeurs. Ils font leur métier mais ils ne sont pas vraiment bien formés. Il y a un problème de manque de formation. Si je parle de la formation, je vois l'école. Ils ne sont pas passés à l'auto-école. Normalement, pour être un chauffeur, il faut passer par l'auto-école. Donc c'est l'État qui doit faire tout pour obliger aux gens, avant d'être conducteurs, pour passer par l'auto-école. Par ailleurs, la restauration de l'autorité de l'État en matière de circulation routière s'avère nécessaire. La circulation routière est réglementée, alors il faut que les agents qui contrôlent ça puissent être rigoureux pour que l'on puisse être à mesure d'appliquer les normes et discipliner les gens. Qu'est-ce qui est à la base de cette dégradation de route? Pourquoi ne pas agir plus tôt lorsqu'il y avait seulement des nids de poules? Toutefois, pour une mégapole comme Kinshasa, avec plus de 10 millions d'habitants, les voies routières seules ne suffisaient plus. Il est donc temps de penser aux voies ferroviaires et fluviales pour une circulation plus aisée. Premier dossier de ce journal magazine, l'aménagement des routes secondaires, un des moyens de venir à bout des embouteillages à Kinshasa, mais ces efforts du gouvernement rencontrent divers obstacles. Pati Tondouangou a fait le dossier donc. Pour décongestionner les routes principales de la ville-province Kinshasa, le gouvernement s'est résolu de construire et réhabiliter des artères secondaires. Mais hélas, celles-ci, une fois aménagées, sont prises d'assaut par des parkings, débits de boissons, garages et autres commerces. Les routes secondaires ont été bien aménagées, mais le problème réside dans la quasi-absence des parkings pour ceux qui ont créé des terrasses. Les conducteurs de véhicules parquent sur la chaussée et c'est ce qui paye les embouteillages. Plus loin, les matériaux nécessaires pour les chantiers en construction envahissent la chaussée en occupant une de ces bandes, parfois le trottoir, obligeant ainsi les piétons à utiliser la chaussée comme voie de passage et c'est là à leur risque et péril. Plusieurs voix se sont levées pour condamner ces comportements inciviques. Concernant la circulation ici, il faut d'abord que nous-mêmes on prenne conscience. En tant que patriotes, on doit aussi avoir l'amour de la patrie, pouvoir aimer que les choses se passent du mieux possible. Il y a les chauffeurs, il y a les motards, il y a les habitants. Personne ne respecte les règles au fait. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui passe derrière la tête. Il n'en a pas le temps à réfléchir à comment respecter l'ordre, comment éviter de mettre des débris partout et c'est compliqué au fait. Le problème de notre pays, ce n'est pas d'abord l'État, c'est d'abord nous-mêmes. Je pense qu'il faut seulement renforcer au fait la sécurité ici pour interdire aux gens de faire n'importe quoi, de parquer en désordre, les motards de stationner n'importe comment en fait. S'il y a un suivi sur ça, je pense que ça pourrait régler l'affaire. D'où l'importance de la restauration de l'autorité de l'État au niveau des chefs de rue et quartiers ainsi que des bourgmestres. Bon, je m'exprime en tant que chef de rue quartier Letnambaki dans la commune de Bumbo. On attend la direction à Chaba.
Je suis au croisement des avenues Assosa, Landou. Nous sommes des chefs des rues. Nous faisons des rapports acquis de droit, mais rien n'est fait. Nous ne sommes pas considérés. Il y a des chauffeurs qui roulent toute la journée et le soir, ils viennent parquer sur la chaussée sans être inquiétés. Ceux qui ont des chantiers déposent leurs caillasses et sable sur la chaussée et les ménagères de leur côté jettent des immondices dans les caniveaux qui ne sont même pas curés. Les cas les plus flagrants, c'est celui de la route Elengessa où les déchets des démolitions d'un immeuble se sont logés dans les collecteurs, empêchant ainsi les drainages de l'eau avec comme conséquence des inondations. Le chef de quartier qui est là, vous avez le bourgmestre qui est là sur place pour imposer justement ces mesures qui existent. Quant à notre niveau, nous qui sommes en charge de la politique, pas de la ville mais des villes, nous sommes pour l'application en fait et le respect des normes. Et ce respect des normes, ce sont les textes justement qui régissent cela. Je prends un exemple au niveau de la ville de Kinshasa. Vous avez l'édit 003 du 9 septembre 2013, ce sont des mesures portant protection de l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa, qui interdit justement tout ce qui est entreposage sur la voie publique, qui interdit toutes ces constructions sur la voie publique, et les personnes, les récalcitrants, subissent des amendes qui vont jusqu'à 50 millions de francs congolais. Au niveau des autorités, des mesures sont déjà prises, confirme Tengue Telito, ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville. Quant à nous, au niveau de la politique des villes, nous avons déjà pris des mesures par rapport à ça. À partir du 14, que nous allons nous-mêmes en fait descendre sur le terrain pour constater s'il y a une évolution par rapport à ça. Je crois que vous avez vu que monsieur le gouverneur a accompagné les bourgmestres dans le cadre de l'assainissement de leurs communes respectives. Qui dit assainissement, ça veut dire assainir, c'est-à-dire remettre l'homme dans un contexte qui soit agréable pour pouvoir prospérer et vivre calmement. Et nous allons des ateliers pour voir cela. Si les personnes, les récalcitrants sont sur place, on laisse un matériau de construction sur la voie publique, et comme la loi est très claire par rapport à ça, nous allons récupérer cela, car la loi dit ce qui se trouve sur la voie publique appartient à l'État. Il est donc nécessaire de sensibiliser la population quant au respect de biens publics. Et une chose est de construire des routes, mais les entretenir est une autre paire de manches. Dossier de Peggy Mukunda. Près de 153 000 km, c'est le patrimoine routier congolais dont la plupart ne sont pas revêtus. En milieu urbain comme Kinshasa, le trafic est intense. Plus la chaussée est utilisée, plus il y a nécessité de l'entretenir. C'est le souhait des usagers de la route. L'État a sa banzela o ya sika ba sa na bango mais ba o ya kale zake kufa déjà ba ko na bango bungisa ngoti. L'État s'active à réhabiliter les routes, mais seulement l'entretien ne suit pas après les travaux. Les caniveaux doivent être débouchés pour éviter la détérioration de la chaussée. Le professeur Dr Pandou assure tous les coûts relatifs aux routes à l'INBTP. Pour lui, plusieurs facteurs sont à la base de la détérioration d'une route. Les problèmes sont multiples. Ils peuvent être occasionnés par le vieillissement d'une voie et ajouter à cela les intempéries dont la pluie par exemple. Eh bien, cela apporte leur lot de malheur. Il y a parfois des ouvrages annexes, notamment les caniveaux, s'ils ne sont pas suffisamment bien entretenus, eux aussi peuvent apporter leur lot de malheur sur la chaussée. Et les moyens sont réduits, sont insuffisants. À chaque problème, une solution spécifique. Quand on suit l'état d'une route, on suit son état, on sait intervenir à temps pour éviter à ce que, ma foi, les coûts puissent être un coût très élevé. L'entretien nécessaire, on ne peut pas attendre que la route se dégrade totalement. Dès qu'on remarque qu'il y a des dégradations, on intervient aussitôt. Dans l'entretien des routes, il y a l'aspect salubrité. La population a sa partition à jouer. Les usagers de la route, c'est surtout les automobilistes. Alors, il faut qu'ils soient sensibilisés pour que évoluer dans ce voie-là n'importe comment
La population a sa part de responsabilité, l'État aussi a sa part de responsabilité. C'est tout le monde qui doit mettre un peu d'ici pour conserver les ouvrages, parce que les routes sont des ouvrages qui coûtent énormément cher. Les efforts du gouvernement sont considérables, certes, mais plusieurs tronçons sont devenus impraticables à cause de l'incivisme de la population. Pour la durabilité de nouvelles infrastructures routières, l'entretien est une opération vitale pour ces routes. Le deuxième dossier de ce magazine a donc porté la signature de Bobette et Ngali Samba, vous l'avez remarqué. Et les embouteillages dans la ville capitale Kinshasa ont pour entre autres solution la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce que dit Edith Chala dans cette chronique. L'autorité de l'État, c'est tout simplement la démocratie. À Kinshasa, siège des institutions, l'autorité de l'État a besoin d'être vécue. Elle est totalement absente sur la chaussée. Le code de la route est un chiffon pour certains détenteurs des pouvoirs publics. Le policier qui aide son chef à violer le code de la route le fait avec zèle et croit que la République le paye pour ça. C'est lui qui incarne l'autorité, convaincu d'être sorti de la cuisse de Jupiter et tranquillement adossé à son siège de derrière et très souvent au téléphone, pendant que son chien de garde menace le citoyen qui est sur la bonne voie de la chaussée. Son véhicule de cortège va à gauche, va à droite, au point de mettre la vie des autres en danger. L'autorité a des urgences. C'est la parade, même quand c'est une rencontre privée. Imaginez dans les taxibus d'à côté, une mère dont l'enfant est agonisant à l'hôpital, en train d'aller trouver un cousin qui lui a promis 5 000 francs pour la prise en charge de son enfant. C'est à elle qu'il faudrait poser la question de l'urgence. L'autorité est pressée et peut violer le code de la route. Le client du Wewa aussi est pressé. Il viole le code de la route. Le taximène a le versement à atteindre. Il viole le code de la route. Finalement, la chaussée est une jungle, sans loi, au beau milieu des villes congolaises. Kinshasa en première ligne. Ailleurs, lorsqu'on vous arrête, dans ce cas, c'est à l'hôpital qu'on vous amène pour plusieurs examens. Le policier des circulations routières est désarmé. Il n'a aucune force pour empêcher que ses chefs ne violent la loi avec une telle suffisance. Alors il s'occupe de ce qu'il peut mieux faire, tracas des plus faibles, les chauffeurs. Comment la poche à bout de Dès qu'il y a embouteillage face au cortège funèbre d'un militaire ou d'un policier en sens unique, vous devez laisser la place. Ces violations se sont normalisées au point de voir un motard qui conduit avec fierté un diplomate étranger en contresens. Ceux qui ont les charges publiques ont le devoir d'exemplarité. Sinon, ils n'ont aucun regret à se faire quand ils regardent la saga des Wewa et des chauffeurs des taxibus sur la chaussée. À leur place, ils feraient peut-être pire. Le code de la route est une loi avec des dispositions pénales. Souvenez-vous-en toujours. Les embouteillages de ces derniers jours ont aussi mis à découvert l'accoutumance de la police des circulations routières. Vous ne pouvez pas expliquer des bouchons monstres au quotidien sur le boulevard Lumumba. 3 km d'embouteillage en allant à l'aéroport et 3 km dans le sens inverse, seulement parce qu'à hauteur de Kinmarché Apocalypse, il y a une sortie de changement de direction des véhicules. La police est incapable depuis des lustres d'ordonner des arrêts des bus. L'on peut s'arrêter en pleine chaussée pour prendre son client, pourvu que son poing soit fermé sur un billet de banque, disposé à passer dans toute main ouverte à proximité. Et puis, dans toutes les grandes villes du monde, les approvisionnements se font de nuit, excepté Kinshasa, avec ses près de 20 millions d'habitants. Vous avez en plein jour des camions de boissons, des remorques de ciment, des bennes de sable qui se disputent la chaussée avec le transport en commun et personnel. Être rigoureux dans la gestion de la route, c'est aussi structurel. Il y a lieu de discipliner les mœurs d'abord avec la sanction, pas le racket. La même chaussée est fluide quand c'est la garde républicaine qui régule. La peur du gendarme a disparu. La police n'est jouit d'aucun respect parce qu'elle rigole quand il faut sévir. Apparemment, déjà à 422 000 francs congolais. Ce moment, on a besoin de baxer le guano qui nous crie. Déjà, on a notre perception. Moi-même, j'ai coupé une note avec une PV sous bassement. Voilà qui est dit. Et nous prenons la suite de l'actualité. Vous êtes informés qu'il existe un projet de construction d'une nouvelle ville de Kinshasa dans la partie est de la capitale. Un groupe d'élus du peuple ont visité ce site. Un groupe de 6 députés nationaux issus de Kinshasa et d'autres provinces a effectué ce samedi 11 janvier 2025 une visite officielle à Maluku.
où sera construite la future ville de Kinshasa. L'objectif de cette descente était de se familiariser avec le site et de faire un état de lieu concernant le préparatif du lancement imminent de travaux. Plusieurs sites à Maluku ont été visités, notamment celui destiné à la construction de la cité industrielle. Ce projet phare qui s'étendra sur 7500 hectares représente l'un des projets urbains les plus ambitieux de la République démocratique du Congo. Ces chantiers ne se limitent pas à l'urbanisation, ils visent aussi à l'impulsion du développement économique, architectural et culturel significatif, en facilitant le déplacement d'une partie de la population vers l'est de Kinshasa. Ce projet répondra à deux enjeux majeurs d'aménagement du territoire et de modernisation. Premièrement, remercier le chef de l'État pour cette initiative. La conception de ce projet à sa réalisation. Nous sommes très contents du fait que la ville de Kinshasa qui actuellement a beaucoup de difficultés, étant donné tous les embouteillages que nous sommes en train de vivre et la manière dont la population s'entasse dans une toute petite partie de cette ville, il a fallu qu'il y ait un projet d'extension de cette ville afin de permettre à ce que certaines normes même urbanistiques soient respectées. Les impressions sont très bonnes. Moi-même, j'ai palpé la réalité. Pour les entrepreneurs locaux, c'est très important que la sous-traitance veille à ce que les Congolais bénéficient de ces projets. C'est très important. Ces projets marquent un tournant pour Kinshasa et son ambition dépasse les frontières de la capitale, symbolisant une vision tournée vers une modernité inclusive et durable. Et Lukala, dans le Congo central, sensibilisé sur l'importance de la révision de la Constitution, une action du chef coutumier Bunga Kalala. En route vers Bondé, dans le territoire de Lukula, au Congo central, le grand chef coutumier Bunga Kalala Boumasso est arrivé au village Vondé en compagnie de son épouse. Fils du terroir, sa délégation est accueillie avec joie par les chefs de village et les habitants de la contrée. Prenant la parole, il évoque le cas du pasteur Mwakadi Mwamba Barnabé, lesquels, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, travaillent pour appuyer les initiatives de développement à la base. Nous sommes venus pour annoncer le début des travaux, bientôt annoncés par le chef de secteur qui donnera le premier coup de pioche, là où sera érigée votre maternité. Que dis-je, notre maternité? Elle comprendra une salle d'accouchement, une salle d'opération, une grande salle de malades équipée de 20 lits au départ, une salle d'observation, une pharmacie bien garnie, des bureaux pour les médecins et sages-femmes. Monsieur le chef de secteur, chers collègues chefs de groupement, mesdames et messieurs, comme nous le constatons ensemble, rien de consistant n'aura été fait sans l'apport considérable de notre compatriote Papa Mwakadi Mwamba, qui ne cesse d'accompagner justement la vision républicaine de la gratuité de la maternité du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, à qui nous adressons nos hommages les plus déférents. Suivi de la pose de la première pierre pour la construction d'une maternité moderne à Lundu Matende. Quelques actions palpables sont posées, telles que la remise des 100 bancs aux écoles, des matelas et produits pharmaceutiques pour les centres de santé, de pannes aux mamans et jeunes filles. Profitant de son séjour pendant cette période de festivité, le chef coutumier Bunga Kalala a partagé des repas de cœur avec la population locale. Les têtes couronnées, toutes tendances confondues, ainsi que les confessions religieuses, ont remercié le pasteur Mwakadi Mwamba Barnabé pour sa bienfaisance, tout en promettant de soutenir la réforme constitutionnelle telle que souhaitée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et retenez bien ces dates. La 4e édition du Congrès international de chirurgie pédiatrique se tiendra du 14 au 16 janvier à Lubumbashi sous le patronage du gouverneur du Haut-Katanga. Yolande Voka et Bibi Chimbete ont fait ce reportage. L'urologie pédiatrique, cette branche de la médecine qui s'occupe de diagnostic, traitement et gestion de troubles urologiques chez l'enfant, constitue la moitié de l'activité des centres de chirurgie pédiatrique. Sur le plan national, cette spécialité tarde à se mettre en place. La formation des urologues pédiatres s'impose.
Le choix du thème de ce 4e congrès international vient à propos. Pour donner à la population katangaise la nouvelle manière de prendre en charge les enfants souffrant de pathologies urologiques et pédiatriques. Ces assises réuniront dans la capitale que préfèrent les pédiatres du monde entier. Nous allons parler surtout de l'urologie pédiatrique. Elle comporte plusieurs pathologies diverses et variées. Certaines sont déjà visibles à la naissance, donc elles peuvent être prises dès le début, et d'autres sont malheureusement morphologiquement inapparentes. Elles sont donc insidieuses dans la mesure où, comme elles ne se voient pas, les enfants peuvent faire des infections urinaires très graves, avec des fièvres très graves, et qui vont entraîner la destruction des reins et qui peuvent impacter le pronostic vital de l'enfant et entraîner parfois des séquelles très graves. Les interventions de pathologies urologiques chez les enfants visent à réduire la mortalité infantile en République démocratique du Congo. Et de son côté, Tony Kankou-Chikou, représentant du président de la République, a reçu d'une délégation du collectif national des conseillers communaux l'expression de leur soutien aux idéaux du chef de l'État. Ils se disent favorables à la révision de la Constitution. Malumbela. Préoccupés par la situation actuelle de la République démocratique du Congo, les conseils communaux s'engagent corps et âme dans les combats politiques portés par la vision du chef de l'État. Regroupés au sein d'un collectif national, ces élus fervents défenseurs d'un changement constitutionnel ont partagé leur position avec le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou-Chikou, en présence de Laurent Batoumona, président de l'AAP, ce samedi 11 juillet. Ces conseils communaux venus des provinces notamment de Kinshasa, du Kassai oriental, du Nord Kivu ont signifié aux représentants du chef de l'État que la signature de la charte pour les changements de la Constitution est prévue lors de la cérémonie de lancement officiel à Kinshasa de leur mouvement politique dénommé le Rassemblement populaire pour la République, RPR en sigle, le 17 janvier prochain. Les conseillers communaux de la RDC se réjouissent aujourd'hui d'être reçus par les hauts représentants du chef de l'État ici au siège des AAP pour lui exprimer d'abord notre gratitude d'accueillir avec beaucoup de satisfaction la vision politique lancée par le président de la République dont la thématique de changement ou révision de la Constitution pour lui exprimer notre position en tant qu'élus locaux. En même temps, lui exprimer les difficultés que nous reconnaissons en tant qu'élus locaux depuis notre élection, de façon à ce qu'il apporte un point de vue éclairé auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Lors de cette rencontre, le haut représentant a été également informé des nombreuses difficultés rencontrées par ces conseils communaux dans l'accomplissement de leur mission. Ils ont également exprimé les souhaits de rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une oreille attentive, le haut représentant Tony Kankou-Chikou a promis de transmettre leurs préoccupations au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a aussi encouragé ses élus à mobiliser leurs concitoyens autour des valeurs de patriotisme et de civisme. La PEP AAP, qui se positionne comme la troisième force politique en RDC, a salué l'initiative des conseils communaux. Au nom de l'autorité morale Tony Kankou-Chikou, qui pilote la grande plateforme politique PEP AAP, nous sommes fiers de pouvoir les recevoir parce que le représentant spécial, Tony Kankou, représente aujourd'hui devant eux une passerelle. Et nous pensons, nous en tant que PEP AAP, que le représentant de l'autorité morale Tony Kankou-Chikou pourra rapporter d'une manière fidèle ce qu'ils ont comme éléments de revendication à présenter au chef de l'État et les interventions qu'il pourra faire auprès du ministre des Finances par rapport aux besoins financiers. Cet engagement des conseils communaux s'inscrit donc dans un contexte de quête de renouveau et d'espoir pour un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Mieux que les sports pour mettre les communautés ensemble, les jeunes de Kaoka à Kinshasa prônent à travers des rencontres sportives l'unité et la paix. Reportage.
Ce match de football loisir qui a eu lieu dans l'enceinte de l'école Saint-Jean-Bergmanx de Kaouka dans la commune de Kalamo a permis aux jeunes de ces quartiers de consolider leurs liens d'amitié en vue de lutter contre le banditisme urbain dénommé Kuluna. Ces matchs d'unité et de paix auxquels a pris part l'élu de la Funa, l'honorable Fossin Kasiteri Kokenda, a opposé deux grandes mutualités de la place. Un match soldé par 2-0 en faveur de l'équipe Kaouka Debout habillée en blanc. Une façon pour le député national de rester proche de sa base en ces temps de vacances parlementaires. Bien avant, le président du Congo Uni a assisté au parrainage du 32e anniversaire du Judo Club Kaouka, organisé le 3 janvier dernier au Cercle Onatra, toujours à Kalamou. Habillé en tenue circonstancielle de judoka au cours de cette compétition, Kasiteri Kokenda a été couronné ceinture noire à titre honorifique. C'était un honneur pour moi, d'autant plus que le quartier de Kaouka, c'est un quartier où j'ai vécu et qui compte beaucoup de mes électeurs. Et je ne devais que rehausser de ma présence cette grande cérémonie du 32e anniversaire du Judo Club Kaouka. Le maître Boyaka a initié le Judo Club Kaouka 32 ans durant. Depuis que ce club existe, ce n'est pas facile. Alors ses successeurs ont maintenu la flamme allumée, alors je leur ai demandé de continuer sur cette même lancée et surtout que j'ai vu dans le club actuellement, il y a beaucoup de jeunes, donc il faut encourager ce club à aller de l'avant et je leur ai dit que je serai toujours à côté d'eux pour les soutenir et pour les aider à aller de l'avant. L'élu de la FUNA, Kasiteri Kokenda, a promis de répondre chaque fois présent à l'appel de ses électeurs. Et avant de terminer, je vous annonce deux reportages que vous suivrez dans notre édition de demain lundi. 2025, la SNEL a de nombreux défis à relever pour assurer une meilleure desserte en électricité. Dans l'élément que vous suivrez, donc le directeur général de l'entreprise parlera des priorités et des projections. Et puis le meurtre du journaliste Adonis Numbi Alumbashi n'a pas laissé indifférent le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui a compati avec la famille biologique du défunt. Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Un journal réalisé par Yolande Voka, coordination éditoriale Érudis Kitoutou. Vous suivrez le journal de Bobo Anan Mokondi à 23h. Madame, messieurs, bon début de semaine à tous.